La semaine dernière, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a prononcé un discours à l'occasion du Conseil national de son parti où il a promis à ses militants un référendum sur l'indépendance du Québec d'ici la fin de la décennie, a-t-il dit, en affirmant qu'une menace existentielle du fédéral plane contre le peuple québécois. Laurence Godin-Tremblay, les réactions de ce discours de PSPP ont été très vives et c'est le moins qu'on puisse dire, très vives. De quoi est-ce qu'on l'accuse au juste? Bon, c'est pas tout le monde là, qui l'accuse de quelque chose, mais ceux qui l'accusent de quelque chose l'accusent, je dirais, il y a deux facettes. Là. La première, c'est qu'on prétend qu'il a changé de ton. Là. On dit, on aimait tellement PSPP, le ton modéré, le ton posé. Et là, il aurait un discours, certains disent alarmiste, extrémiste, catastrophique. Donc, c'est comme si on dit, alors qu'il était modéré avant, il deviendrait extrémiste. Ça, c'est la première chose dont on l'accuse. Là, La deuxième chose, après ne pas être modéré, ce serait de verser non plus dans l'argumentaire, dans la rationalité, mais dans les émotions. Là, on prétend qu'il veut faire peur et non plus argumenter comme tel. OK. Donc, si je comprends bien, qu'on soit pour ou contre là, l'indépendance du Québec, ici, c'est pas... Bon, on peut s'imaginer que ceux qui le critiquent sont plutôt contre. Le plus souvent, oui. Mais tout de même, il s'attaque à la forme davantage de son discours. Pourquoi, selon toi, est-ce qu'il y a plusieurs Québécois qui n'aiment pas là, ce genre de discours fort, idéaliste, passionné? Mais ça, c'est ce qui m'a fasciné dans la réaction des gens, là, c'est ce mantra-là qu'on répète au Québec puis qu'on entend souvent, qui est les Québécois. Vous me direz si vous entendez ça, mais il me semble qu'on répète ça. Les Québécois n'aiment pas les extrêmes. Les Québécois aiment la modération. Les Québécois aiment les tons posés quand c'est rationnel, etc. Puis c'est ça qui m'a fasciné un peu dans la réaction, mais qu'on trouve dans différents sujets. Là. C'est toujours quelque chose qu'on répète. On parle même de l'extrême centre pour qualifier ce que les gouvernements visent au Québec ou ce que la classe politique aime. En tout cas, quand j'écoute les discours de François Legault, je dirais que c'est pas très passionné. Là. Non, c'est ça. Puis à l'inverse, une politicienne comme Catherine Dorion, qui, elle, avait des discours passionnés, suscitait aussi le même genre de réaction que PSPP vit en ce moment. Exactement. Là. C'est comme... c'est ça. Donc, on répète que les Québécois n'aiment pas les extrêmes. Et c'est vrai, dans une certaine mesure, là, justement, là, Catherine Dorion polarisait. Là, PSPP a polarisé dernièrement. Mais ce qui me fascine dans ça, bon, premièrement, c'est la propension à donner des étiquettes. Hein. C'est tout de suite d'identifier quelque chose de fort comme quelque chose d'extrême. Un exemple que je donne souvent quand je réfléchis quand je parle de cette problématique-là, c'est que je dis, mettons que mon mari me disait « Laurence, j'aurais envie de te tromper avec 10 femmes. » Pas sûr que ton mari te le dirait, même s'il le pensait. Mais mettons qu'il me dirait ça. Okay. Mais mettons, mon mari me dit, je veux te tromper avec 10 femmes, puis je réponds, non, avec aucune femme. Puis là, il me répondrait, c'est un peu extrême, aucun. T'aurais pas un envie, juste milieu. T'aurais pas envie de faire un juste milieu, puis tu sais, qu'on s'accorde à 4 ou 5. Mais il y a quelque chose de c'est modéré, ça. C'est ça. C'est comme si ça serait modéré. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de ça dans le rapport qu'ont les Québécois avec la modération. Des fois, il y a quelque chose de l'ordre du jeu de mots. C'est-à-dire que, prenons n'importe quel sujet, là. Bon, prenons celui dont je parle tout le temps, la théorie du genre. Puis disons, mettons, quand les gens disent, bon, ça serait extrême de proposer des chirurgies à tous les enfants qui sentent de la dysphorie du genre. Mm-hmm. Mais là, si tu réponds, et si c'était à aucun? Là, aucun, là, ça, c'est extrême. On peut pas faire un juste milieu, puis il y en aurait... Bon, fait que c'est comme si, dès qu'il y a le mot « aucun » ou dès qu'il y a certaines formes du discours, là, c'est comme si on juge ça extrême. Puis dans le discours de PSPP, si je reviens à ce sujet-là, ce qu'on qualifie d'extrême, ce qui donne l'impression aux gens que là il n'y a plus son ton posé, c'est qu'il est aussi référé à l'histoire. Puis en référant à l'histoire, il a prononcé des mots comme qu'à une certaine époque, il y a eu des exécutions, là, puis des déportations. Ce sont des faits. Et ce sont des faits là, par rapport aux Canadiens français. Aux Canadiens français versus les Britanniques. Puis là, c'est comme si le seul mot déportation-exécution, qui a une lourde charge, faisait en sorte que ses propos devenaient extrêmes.
Alors que, bon, si on regarde bien le discours, c'est ça, il réfère... On peut ne pas être d'accord avec son argument. Là, son argument étant que si on fait l'analyse du passé, on constate qu'il y a toujours eu, de la part du Canada, une intention d'assimiler les Canadiens francophones, etc. Donc, on peut ne pas être d'accord avec C'était la ligne de mon cours d'histoire en secondaire 4. Donc, on peut ne pas être d'accord avec l'argumentaire, mais c'est difficile de... Ça me paraît exagéré de dire que parce qu'il réfère à ces faits-là historiques, qui sont effectivement, je veux dire, qui bouleversent, qui sont forts comme faits, ça fait de son discours quelque chose d'extrême. C'est comme si les gens disent que PSPP aurait dû s'en tenir à des arguments comme « dans le futur, si on devient indépendant, le Québec va devenir écologique plus, ça va être plus facile de contrôler l'immigration pour la langue. » C'est comme si les gens disent il faut qu'ils s'en tiennent à des arguments conséquentialistes, là, qu'on peut mesurer, qui sont tournés vers l'utile. Donc, quelque chose de très... c'est ça, de très calculateur. Puis l'analogie aussi que je ferais avec ça, c'est que en fait, les gens pensent qu'un discours rationnel doit tout le temps être comme ce qu'on peut calculer. Alors qu'il y a beaucoup de décisions dans notre vie, je pense, qui à un moment donné demandent aussi de s'ancrer dans un récit. J'irais même jusqu'à un mythe, là, quelque chose de plus grand qui nous dépasse, et qui doivent aussi, ça c'est l'autre aspect, faire appel à des émotions. Par exemple, si j'avais voulu tout calculer, je me serais probablement pas mariée. Si j'avais voulu tout visualiser, là, bon, je suis mieux de me marier avec lui parce que je pense qu'il va avoir une bonne job plus tard, puis là, après ça, nos enfants vont être comme ça, puis il est grand, nos enfants vont être grands, puis là, bon, je sais pas, quelque chose comme ça. En fait, je me serais probablement pas mariée. On sent que tu y as pensé un peu quand même. J'ai quand même calculé un peu. mais de fait, c'est ça, cette propension qu'ont les gens à vouloir quelque chose qui se calcule, quelque chose d'assez simple, qui ne s'ancre pas dans quelque chose de plus grand, ben, explique différents phénomènes, justement, là, mais explique ça, là, que sur l'indépendance, il faudrait en parler juste de manière conséquentialiste. Ouais. Puis après, ben, je pense que c'est ça aussi par rapport à d'autres décisions qu'on prend dans notre vie. Le mariage n'est pas très populaire parce que le mariage aussi a quelque chose de faire un pas qui nous dépasse. Les réflexions religieuses ne sont pas populaires aujourd'hui parce qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas de l'ordre juste du calcul, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas de la rationalité, tout ça. Puis ça ne veut pas dire non plus qu'il n'est pas rationnel d'en appeler aux émotions puis de susciter de grandes émotions, surtout quand on a de grands projets. Parce qu'après tout, en politique, on a le droit d'utiliser de rhétorique et d'être passionné aussi. C'est pas nécessairement être démagogue que d'avoir un discours passionné. Non, mais comme d'une part, bon, susciter les émotions, c'est pas mauvais. Là. Si y a un ours qui approche puis te dit « Attention, Simon, il y a un ours derrière toi », tu vas pas me répondre « Arrête de susciter la peur, Laurence. » Tu vas me dire « Oui, il faudrait... » Ou si tu le dis sur un ton très monotone, ça conviendrait même pas, en fait. Ça conviendrait. Faudrait que, il faut que je suscite très fortement l'émotion chez toi. Puis il y a quelque chose de ça dans l'argumentaire de PSPP, c'est qu'il nous dit c'est vrai, si le Québec est vraiment en train de mourir, puis c'est ce qu'il croit, là, on peut après ça argumenter contre lui si on n'est pas d'accord, mais c'est ce qu'il croit. Il faut être un peu alarmiste si c'est vraiment ça sa position. De la même façon que si un ours est sur le point de te tuer, je vais être alarmiste. OK, mais c'est pas le cas. Non, inquiète pas. Dans vos bureaux du Verbe, il n'y a pas d'ours. Il y a Antoine Malenfant qui est quand même... assez dangereux. Oui, c'est ça, qui peut être quand même assez peurant, mais sinon, personne... OK. Merci, Laurence Godin-Tremblay. Tu es chroniqueuse pour le magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci.